J'étends ça aux autres parce que c'est les trois là on connaît comme AIS. Hey, Ivoiriens ont marié femme là-bas et aussi ils ont marié femme ici. Claire. AIS amoureux. Donc où est le débat politique peut venir ménager ça comment? Donc toi l'imam qui est là encore, tu parles de les Maliens n'aiment pas les Ivoiriens, les Burkinabés, les Nigériens, les si. Hey imam, on t'a pas envoyé pour dire ça, on dit d'appeler tout le monde à Dieu. Vous avez fait ça, pas vers les politiciens. Claire. Troisièmement, oui, même si tu as ton obédience politique, nous avons tous un choix, un penchant. Voilà. Mais certaines choses ne sont pas interdites au commun des populations, mais c'est interdit à nous les imams. Exactement. Afficher ton bord. Écoutez très bien. Publiquement. Écoutez très bien. Donc moi dans ma mosquée, oui, RHDP pris dans ma mosquée. Oui, PPACI, il faut dire les noms maintenant. PPACI pris dans ma mosquée. Oui, FPI pris dans ma mosquée. Oui, PDCI pris dans ma mosquée. Oui, il y a toutes sortes de personnes qui prient Maliens. Tout le monde prie. Si moi il vient m'arrêter pour dire il faut soutenir l'opposition parce qu'on est fatigué, est-ce que je suis responsable? Question. Si moi il dit il faut soutenir le parti au pouvoir, est-ce que je suis responsable? Non. Il faut plutôt appeler les gens à la modération, à la tempérance. Oui. Donc, faites beaucoup attention, les guides religieux, les chefs de communauté. C'est nous qui sommes les derniers recours. Exactement. Quand c'est chaud, c'est nous qui doit pouvoir être éligible à la médiation. Mais si on est un camp, on va faire quelle médiation? Oui. Donc, soyons corrects. Mais c'est vous, les badauds. Quand on dit mot d'ordre là, on donne à qui? Mot d'ordre là, c'est à qui? C'est la jeunesse, c'est pas les vieux. Avant de donner mot d'ordre, il faut réunion d'abord. Moi, je vais envoyer ma famille en Belgique. Oui. Et même les bébés de 1 an, ils ont passeport. Vous me donnez pas cadavre. Ah, les grave, les amis. L'imam a dit une vérité cachée, regardez. Il a dit, est-ce qu'on doit soutenir l'opposition parce que nous sommes fatigués? Ah bon, vous êtes fatigués de quoi? Dites-nous, de quoi vous êtes fatigués? Des mosquées qui ont été cassées? Ou des marchés, magasins de vos parents qui ont été cassés? Ou bien de vos parents qui dorment sous des ponts dont j'ai montré la vidéo tout dernièrement? Ou qui dorment dans des cimetières? La question est simple. Vous devez comprendre. La politique est faite pour les humains. On fait la politique pour son peuple. On fait la politique pour changer la vie des gens. Vous avez suivi quelqu'un dans le mensonge, dans le déni. Et aujourd'hui, vous êtes devant une situation. Vous dites les mots en cachet, regardez. Mais nous, là, on décode ça. Et puis, on vous donne ça sur la place publique. Oui, nous, on décode ça. Et puis, on vous donne ça. Parce qu'on s'est dit que, comme c'est cuit, c'est mou, comme c'est versé sur vous, comme vous avez honte et que vous ne pouvez plus dire haut et fort que vous soutenez la médiocrité, vous mettez ça dans le code. Vous dites ça d'une manière voilée. On doit soutenir l'opposition parce que nous sommes fatigués. De quoi vous êtes fatigués? Vous avez un économiste qui est là. Celui que la Banque mondiale vous a envoyé. Celui qui avait garé un bateau d'argent dans le port d'Abidjan, qui attendait juste que vous le mettiez au pouvoir pour que lui déverse l'argent sur vous. Celui qui avait promis un toit à chaque Ivoirien. Celui qui avait dit que les Ivoiriens allaient manger 3 fois par jour. Celui qui a dit que l'électricité était trop chère et que nous avons des barrages qui nous donnaient l'électricité. Et que quand lui allait venir, le coût de l'électricité allait diminuer. Tout ce qu'il vient de citer là, tout est multiplié par 10. Le carburant sous Gbagbo Laurent, on disait, oh, c'était trop cher. Aujourd'hui, là, vous pouvez dire le contraire. Est-ce que vous avez vu des Bakama dire qu'ils ne vont pas envoyer nos parents à jamais parce que le carburant a augmenté? Non. C'est ça qu'on appelle que c'est versé sur vous en mode ivoirien. Donc si l'imam même reconnaît que on est woro là, c'est tout ça là que vous appelez que vous êtes fatigué. Mais nous, on vous donne une solution. Et notre solution, c'est le guide président Laurent Gbagbo. Celui sous sa gouvernance, la Côte d'Ivoire allait mieux. Celui sous sa gouvernance, tout était moins cher en Côte d'Ivoire.
Celui sous sa gouvernance, les plantains étaient devenus des boucantiers. Celui sous sa gouvernance, la NACAD était achetée. Celui sous sa gouvernance, les élèves allaient à l'école gratuitement. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire ça. C'est tout ça là, vous dites que vous êtes fatigué. Mais que vous voulez ou vous voulez pas, Draman Ouattara va dégager et nous allons continuer cette joie d'antan que nous avions. Les gens veulent nous distraire avec les étrangers qui veulent mettre à la tête de certains partis politiques. Mais ce n'est pas grave. Dieu est Dieu. Si le peuple ivoirien a décidé de se dégager de ces étrangers qui nous ont envahis, qui ont envahi l'atmosphère politique, qui ont envahi le terrain politique, de toute sorte que les Ivoiriens ne puissent jamais diriger la Côte d'Ivoire. J'ai dit à mes frères ivoiriens, soyons unis autour du président Laurent Gbagbo, l'enfant de la Côte d'Ivoire. Soyons unis autour du guide président Laurent Gbagbo, celui-là qui va essuyer les larmes de nos mamans du marché Gourou. Soyons unis autour de nos parents ivoiriens du Nord, ceux qui n'arrivent pas à manger matin, midi, soir parce que leur anacade n'est pas acheté. Sont unis autour de nos mamans qui vont au marché. Même avec 10 000, elles n'arrivent pas à faire la nourriture de 3 personnes. Alors que sous Gbagbo, 10 000 là, mais c'était pour le mois. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.